Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon invité ici présent, mais que vous connaissez déjà, puisque nous diffusons sur la chaîne son émission Boosterel. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, permettez-moi de vous présenter Monsieur Moshe Aaron Marciano. Bonjour Moshe. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur le plateau de Tandem TV. Aussi, je suis super content d'être là. Alors Moshe, moi j'ai envie de te présenter presque comme un magicien, parce que tu le dis toi-même, tu as le pouvoir de faire sortir en chacun d'entre nous le potentiel qu'on n'imagine pas toujours. Alors moi, déjà Moshe, j'ai envie de te donner rendez-vous après l'émission parce que ça m'intéresse. Donc évidemment Moshe, c'est pas magique, tout ça c'est bien technique et tu vas nous l'expliquer. Mais auparavant, je vais te présenter un petit peu Moshe. Alors tu as plusieurs cordes à ton arc, hein. Tu es praticien en programmation neuro-linguistique. Tu es aussi hypnotiseur éroticienne, humaniste. Tu es formateur en PNL. Et puis, ton émission, hein, comme on disait plus tôt, Boosterel. Booster spirituel. Booster motivationnel. Voilà. Alors, avant de nous expliquer tout ça et en quoi ça consiste, Moshe, moi, peux-tu nous dire comment on passe du petit Moshe sur le banc de l'école, un petit mythe, parfois clown, au Moshe qui a trouvé sa voie. Raconte-nous un peu ton parcours, Moshe. Alors, c'est bien. Comme je disais, tu as bien fait tes devoirs, le petit Moshe. Ça m'a beaucoup poursuivi, ce prénom, le petit Moshe. Alors déjà, parce que dans la famille, il y a plein de Moshe. Et en fait, moi, comme j'étais le plus petit, donc on m'appelait le petit Moshe. Donc, de là, on va rebondir sur le fait de la discussion et la question. Je vais enchaîner un peu sur tout, mais c'est important. On parlait de la confiance en soi. Et pour moi, c'est important parce que c'est lié, les petits Moshe. C'est pour ça que tu dis, j'ai la possibilité de donner. D'abord, je ne m'approprie aucune possibilité de quoi que ce soit. Moi, j'ai créé une émission qui s'appelle Booster, le booster spirituel, booster motivationnel. Je suis quelqu'un qui essaye d'être au maximum spirituel. Et donc, je ne m'approprie rien, tout vient de là-haut. Donc, quand je dis quelque chose, quand ça fonctionne, ça vient de là-haut. Et c'est moi, je suis juste un... une chose très importante, donc je parlais de confiance en soi et du petit Moshe. Le petit Moshe, en fait, ça a été une étiquette qu'on m'a donnée. On m'a appelé petit Moshe parce que il y avait le grand, il y avait le moyen, il y avait le grand, il y avait le rouquin, il y avait l'autre, ouais. Il y avait plein de... Et moi, c'était le petit. Est-ce que tu étais petit ? Alors, quand j'étais petit, ça c'est sûr. Et donc, comme j'étais le plus petit, donc on m'a dit petit Moshe. Et cette étiquette qu'on donne, après mûre réflexion et recherche, j'ai interviewé, j'ai passé des questions à tout le monde, mes copains, quand j'étais petit et tout, parce que je me sentais quand même mis à l'écart. Hein. Est-ce que c'est un hasard ou pas ? Quand j'arrivais au foot, on me mettait sur le banc. Quand j'arrivais à l'école, j'étais au fond. Quand j'étais avec des filles, on me mettait de côté. Et en fin de compte, j'ai compris quelque chose que maintenant, d'accord, quand on travaille dans le développement personnel, c'est que finalement, c'est l'environnement qui nous fait perdre confiance en nous. C'est l'environnement qui nous met des étiquettes. Et cette étiquette du petit Moshe, elle m'a poursuivi parce que pendant petit, on m'a mis cette étiquette. Donc moi, quand j'arrivais et qu'on charriait quelqu'un, finalement, moi, j'ai fait un focus là-dessus. Donc j'attirais à moi, je me suis approprié ces charriades. Alors que finalement, elles étaient peut-être pour quelqu'un d'autre. Sauf que moi, quand on m'a mis une étiquette de petit Moshe, je me suis dit, c'est pour moi. J'arrivais dans un cours et on charriait quelqu'un, je dis, c'est pour moi. On disait une remarque, je la prenais pour moi, alors que ce n'était pas obligatoirement pour moi. Une femme qui est enceinte, elle sort dans la rue, elle voit que des femmes enceintes. Ouais. Quelqu'un qui veut acheter une voiture rouge, elle va voir que des voitures rouges. Tu penses à quelqu'un comme par hasard, tu vas le voir, il va te téléphoner. C'est vrai, tu fais un focus. Tu attires à toi ce à quoi tu penses. Donc si on te met dans la tête que des petits Moshe, en fait, tu vas créer en toi une énergie qui va être ce petit Moshe. Donc, en vérité, j'avais confiance en moi. D'ailleurs, j'ai une photo de moi petit où je vois les yeux, ils sont brillants. Mais cette étiquette qu'on m'a mise pendant un laps de temps, j'y ai cru. Aussi, on disait à l'école, puisque j'étais, on va dire j'étais à part. Moi, j'ai dit que j'étais un cancre parce qu'on m'a mis cette étiquette de cancre, alors que j'étais pas un cancre. Finalement, j'étais quelqu'un de très intelligent. Sauf que ça rentrait pas dans les cases de l'école parce que j'avais plein d'énergie, j'avais plein d'idées, j'avais envie de bouger partout. Et en fait, ça marche pas à l'école. Faut être un petit soldat, comme on dit. Alors, comment tu as développé ? Comment tu es arrivé alors à... J'ai une phrase extraordinaire de celui avec qui j'étudie. Et ce matin même, c'est tout frais, il disait un truc extraordinaire. Il a dit, on
ne balaye pas là où il n'y a pas de poussière. C'est extraordinaire parce qu'en fait, s'il n'y a pas des épreuves, tu grandiras pas. Donc finalement, ça m'a été bénéfique qu'on m'appelle le petit Moshe. Parce que, justement, je suis passé du potentiel au réel. Et comment ? En croyant pas en moi au début. Je dis, c'est pas possible, je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça. Il y a un moment, c'est pas possible. Non, j'ai envie de faire des choses. Donc je suis parti de l'école très tôt parce que j'ai dit, il faut que je me réalise. D'ailleurs, même quand je faisais du sport, à force de faire du sport avec mes copains ne voulaient pas de moi. Enfin, entre guillemets. Ouais. C'est que, à force de dire mettre sur le banc, je croyais que je ne savais pas jouer au foot. Donc, à chaque fois que je jouais au foot, on me disait, reste sur le banc. Donc, j'étais faire du sport de combat. J'adorais ça. Moi, je suis un grand rêveur. Donc, je regardais les films de Bruce Lee et je rêvais d'être Bruce Lee. Voilà. Et il y a 18 formes d'intelligence en neurosciences. Et une des intelligences, c'est l'intelligence visuelle. Et moi, tout ce que je vois, je sais le refaire. Et donc, je voyais Bruce Lee. Je regardais tous les Bruce Lee. Et donc, je savais faire... Et d'ailleurs, je suis rentré faire du sport de combat et je n'avais jamais appris à faire du nunchaku ou du bâton ou du sabre. Et j'ai fait une démonstration au championnat d'Île-de-France de Kwen Kidao. Voilà. Donc là, je me suis dit, tiens, je sais faire des choses. Quand je ne suis pas dans mon environnement, quand les gens ne me mettent pas des étiquettes, je vais dans un autre environnement, les gens ne me connaissent pas. D'ailleurs, je vous invite tous, ceux qui croient que vous n'avez pas confiance en vous, d'accord, qui dépendent du regard de l'autre. Donc, la valeur qu'on a, la valeur, l'estimation de qui on est. Donc, finalement, l'estime qu'on a, elle est complètement descendue, elle est très basse quand on est dans un environnement qui met des étiquettes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on rayonne trop de lumière et une part d'ombre. Il faut qu'on nous éclaircisse, qu'on nous assombrit. Et finalement, j'ai décidé à un moment de mettre un masque, le clown. Ouais, j'ai décidé de mettre un masque et ça m'a beaucoup servi. Beaucoup d'entre vous, sûrement, vous mettez des masques pour être quelqu'un, pour faire croire que vous êtes quelqu'un. Vous êtes ce quelqu'un finalement. Heureusement, parce qu'on devient ce quelqu'un. Donc moi, j'ai mis ce masque et je me suis permis, grâce à ce masque, parce que j'ai honte d'eux. Donc j'ai mis ce masque et je me suis éclaté. À ce moment-là, je me suis réalisé, je fais ce que je voulais, parce que j'avais ce masque finalement qui était moi. C'est incroyable. Comment on peut mettre ce masque dans la vie ? C'est intéressant ce que tu dis. C'est un choix de ce que tu aimes. Décide, ouais. Moi, attention, je savais, en tout cas je sentais que j'avais des capacités à rendre heureux les gens, à faire rigoler les gens, à être à l'écoute, à être empathique et à ressentir les besoins des gens. J'ai été très tôt, dès que je suis sorti de l'école, en fait, je suis passé au BAFA. Et d'ailleurs, c'est très, très révélateur. J'ai passé mon BAFA en 1992 à ARB, au CCVL, je me rappelle encore. Et du BAFA, il y avait une colo à côté de CCVL, je suis passé au CCVL tout de suite. Faire mon stage de BAFA tout de suite au CCVL. Et j'ai enchaîné, puis j'ai remarqué que là-bas, tout le monde était à mon écoute, tout le monde m'adorait, tout le monde me respectait, j'avais la reconnaissance. Waouh! Imaginez pas le potentiomètre de confiance en soi qui monte. Alors, évidemment. à chaque fois qu'il y avait une colo, je dis, je veux plus aller en vacances, je fais rien. Toutes mes vacances, c'était les colos, même bénévole, j'en ai fait. Et bénévole, j'allais bénévole, je m'éclatais, et j'ai fait ça pendant 14 ans, jusqu'à monter ma propre colo. Et ça donne une vraie confiance en soi. Et c'était juste génial. Voilà, donc finalement, la confiance... Comment tu es arrivé donc au praticien ? Alors, en 2009, après... alors, quand on est... est-ce que je donne une étiquette ou pas ? Tout le monde, c'est à la mode, HPE, HPI, au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel. Je sais pas, avec quelqu'un qui m'a dit « Ouais, t'es HPE, HPI, machin et tout ». En tout cas, ce qui est vrai, c'est que j'avais beaucoup d'énergie à revendre. J'ai monté plein de business, j'ai monté plein de trucs. J'avais envie de revendre de l'énergie. Et en 2009, comme j'ai dit, je regardais, je suis un rêveur, je vois, j'ai créé des événements. À un moment, j'étais disque jockey, machin. Ah oui. Ah ouais, pendant 14 ans, j'animais, je faisais la fête. Et je vois une émission qui s'appelle Spelling Bee. Spelling Bee, c'est en fait un concours qu'il y a aux États-Unis où on épelle des mots. Concours d'épellation. Ouais. Je me suis dit, c'est un truc de fou, c'est génial. Je sais pas, ça m'a parlé. Je dis, ça n'existe pas en France. Alors, en fait, j'ai créé une start-up. J'ai créé un outil, un jeu vidéo, un outil pédagogique sous forme de jeu vidéo. Voilà, tout simplement. Génial. Apprendre avec au CNRS. Bon, j'ai eu ma revanche au niveau de l'école, ça, génial. Ouais, c'est vrai. On a levé des fonds et tout. Et bon, ça s'est pas passé comme
Enfin, entre guillemets, ça ne s'est pas passé comme on aurait voulu, mais finalement, c'était un moment, comme on a dit, là où il n'y a pas de poussière, on ne balaye pas. Et c'est à ce moment-là de rupture où les gars qui ont investi m'ont dit, avec une seule cartouche, c'est fini. Maintenant, tu dois te débrouiller. Et du jour au lendemain, je me retrouve, entre guillemets, sans travail, sans rien du tout. Qu'est-ce que je dois faire? Et donc, je me suis assis, j'ai regardé, et je vous invite à le faire d'ailleurs, dans votre vie, si vous ne savez plus, au moment où ça bloque, il y a un fil rouge tout au long de votre vie. Il y a un fil rouge. Ouais. Vous savez faire quelque chose. Il y a un truc que vous faites toute votre vie. Et moi, j'ai remarqué que toute ma vie, j'étais à l'écoute des gens. Ma sœur m'appelait le mentaliste. Donc je me suis dit, il y a un truc à faire avec ça. Ah ouais. Donc je vais rechercher des études de mentalisme. Donc il y avait la synergologie, ce qu'on appelait la synergologie. C'est l'étude du comportement extérieur. Voilà, tout simplement. Ouais. Et c'était le non-verbal. Donc le premier jour, j'y vais. Ouais, génial, super top, nickel. C'était vraiment top, top, top. La deuxième fois, c'est plus le même prof, c'est un autre, mais en fait, qui lit un PDF. Bon, ça ne m'a pas plu. Mais à ma droite, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est pas pour rien. J'aime bien cette phrase. Mais vraiment, c'est pas pour rien. Et à ce moment-là, il y a une dame à côté de moi. Je lui dis, mais tu fais quoi? Elle me dit, je suis hypnothérapeute. Je dis, quoi? Maintenant, on est en 2010. D'accord? L'hypnose, aucun rapport. Vraiment, je dis, quoi? Elle me dit, ouais. Je dis, quoi, tu peux faire l'hypnose comme ça? Elle me dit, ouais, tu vas faire une formation qui est courte, et tu peux te former, machin. Moi, je voulais faire des études de psychologie et tout, mais c'était long, pas le temps, et pas la patience non plus. Ouais. Cette dame, elle n'est venue qu'une fois en cours pour me dire ça. Elle n'est plus jamais revenue. Jamais. Elle est venue. J'ai pris ce numéro, j'ai été voir le truc, ça m'a parlé. Ça coûtait très cher, il n'y avait pas d'aide, il n'y a rien du tout. Et il y avait 4 semaines d'un seul coup, un mois entier de formation, machin, enfin, 4 semaines, plus encore 3 semaines, et bon, plein de plans. Et là, je me dis, il faut que j'y aille. Alors, je l'appelle, je m'arrange avec eux, machin, j'avais pas d'argent. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, il faut le faire. J'ai été le faire, et j'y croyais pas au départ, bien sûr. Mais j'ai quand même été parce que ça me parlait, formation, développement personnel, ça peut... Et écoute, je suis devenu un passionné. Bah oui, je vois que tu es très passionné. Et là, c'est parti. À partir de 2010, je suis devenu praticien en hypnose. Je tiens à préciser le mot parce qu'hypnothérapeute, en fait, ça veut dire thérapeute. Et thérapeute, il y a un côté psychologie, il y a un côté études. Et c'est légiféré en France, donc faire très attention aux mots qu'on utilise. Donc je dis praticien en hypnoseéricksonienne, hypnose humaniste. C'était assez génial, j'ai découvert. Et il y a quelques années aussi, j'ai eu la chance. Pareil, un moment où on est dans l'obscurité, c'était dans l'année 2018. Obscurité totale, c'est là où on trouve la lumière. Et je reçois un mail. Vraiment, c'était obscurité totale. Je me posais des questions. J'étais on peut dire en dépression. Ouais. Et je me dis, waouh, et je reçois un mail et je vois la photo de Richard Bandler. Ah oui. Le cofondateur de la PNL dans le monde, qui était l'ami de Milton Erickson. Maintenant, j'étais un fan de Milton Erickson. Et je dis, quoi? On a la possibilité de faire une formation avec Richard Bandler. Waouh! Déjà en termes de notoriété. Wow, je me dis, attends, aller aux États-Unis, te faire former. Oui, c'est ça. Mais c'est élaboré depuis les années 70. Ouais. Exactement. Et je me dis, c'est pas possible. Et je me dis, là, en termes de légitimité, puisque... quand on n'a pas confiance en soi, il y a le syndrome de l'imposteur. Ouais, c'est ça. On est toujours l'imposteur. Ouais. Et en plus, des fois, quand on n'arrive pas dans les études, enfin, on s'attire à nous le fait de rater les examens exprès. Donc, finalement, l'un dans l'autre, chacun va faire en sorte de ne pas te donner un diplôme parce que tu es clairto, parce qu'il a peur de toi, parce que... Et ça s'est passé à chaque fois comme ça. À chaque fois, on m'a fait des trucs de fou, de dingue. Et finalement, le gars, il a eu, même en hypnose, il ne voulait pas me donner il m'a donné un certificat, il ne m'a pas donné un diplôme, il me dit, je ne te donne pas de diplôme, pour diverses raisons que je n'ai jamais compris, puisque j'avais des très bonnes notes, je m'éclatais. Après, j'ai compris qu'il avait peur que je monte une école, il a eu raison, puisque tu as monté une école, ouais. On va en reparler. Ouais. Et donc, je suis parti aux États-Unis me former chez Richard Bandler, à la source même de la PNL. Ouais. Et là, ça a été un grand tournant. Révélation. Ouais, j'ai décidé d'arrêter les consultations. De toute façon, j'avais déjà arrêté en 2018 et j'ai décidé vraiment de former des gens, de ne plus prendre personne en consultation, pratiquement personne. J'en prends à cas spécifiques où il y a vraiment besoin d'aider des gens, mais sinon, je ne fais que des formations.
Et là, quand on voit Richard Bandler, il dit une phrase, soyez la PNL. Ça veut dire, en fait, il n'y a pas la PNL, il n'y a pas un gars qui fait la PNL, et on est pareil que lui. Il n'y a pas 10, même hypnothérapeute ou praticien d'hypnose. Il y a pas. On va chez lui parce que c'est toute son expérience qui respire. Bon, alors justement, Moshe, il faut nous expliquer avec des mots les plus simples pour que tout le monde puisse nous comprendre correctement. C'est quoi alors programmateur en neurolinguistique? Programmation en neurolinguistique. Tout simplement, comme les mots l'indiquent, on programme le cerveau par le langage, tout simplement. Finalement, si je viens... concrètement, vas-y. Concrètement, imagine, j'ai un plat avec un œuf, et je te dis, vas-y, goûte. Regarde, juste là, tu as vu la tête que tu as fait. Voilà, tu n'as pas envie de le goûter. D'accord. Je viens de te programmer, alors que tu n'as même pas goûté, tu ne sais même pas s'il est bon ou pas bon. Tu vois, je viens de t'influencer. Avec la façon... Et en fait... Donc, c'est les mots. C'est une façon de communiquer, et une façon de poser des questions. Une façon d'avoir la position basse, d'avoir beaucoup d'humilité face à quelqu'un. Parce que les gens, aujourd'hui, quand ils parlent avec quelqu'un, quand ils discutent, c'est pour lui répondre, pas pour l'écouter. La PNL, on écoute. On est là que pour écouter. Aujourd'hui, plus personne n'écoute. Ils ont tellement un ego que ce que je vais te dire, je vais te vendre mon idée, je vais te vendre mon opinion, je vais te vendre... Alors que tu es là pour écouter. Et la PNL, c'est un des fondamentaux de la PNL, c'est la position basse. Position basse. Moi, je suis là, j'écoute. Je sais rien, je ne sais rien. Et je pose des questions. Et en posant des questions, je vais rassembler un maximum d'informations. Et effectivement, quand je rassemble l'information, je peux à ce moment-là te poser d'autres questions qui vont t'amener, toi, à avoir des réponses. Et c'est tes propres réponses. Et toi, 1, c'est toi qui as répondu. 2, tu es fier d'avoir répondu. Parce que c'est toi qui as trouvé les réponses. Pas tout le monde est obligé de savoir que c'est moi qui te les ai influencés et qui te les ai proposés dans ma question. C'est ça la PNL. C'est une technique. Mais c'est-à-dire que il faut être. Donc, tous les problématiques comme ça, c'est quoi? Donc c'est un échange. C'est-à-dire que quand quelqu'un. C'est quoi que tu rencontres le plus alors, les problématiques que tu rencontres? Je tiens à préciser quelque chose juste avant de répondre à ta question. C'est qu'on fait tous de la PNL. D'accord? C'est juste qu'on n'a pas mis un cadre. La PNL, elle vient t'apprendre à mettre un cadre de comment poser des questions, comment respecter ton prochain. D'accord, et pas le bouffer, ou même si tu sais déjà ce qu'il va répondre, alors lui répondre direct. Non, laisser parler, laisser exister, laisser réaliser, laisser un peu respirer, d'accord? Donc c'est très important. Voilà. Donc déjà, bébé, on fait de la PNL. Les bébés, c'est les plus grands PNListes qui existent au monde. Là, d'ailleurs, la première base aussi de la PNL, c'est le rapport synchro. Ça veut dire quoi? Je me mets en rapport, avoir le feeling avec quelqu'un. Quand tu as tout de suite le feeling avec quelqu'un, tu t'es mis en rapport. Inconsciemment, ton inconscient, avec les neurones miroirs, ils ressentent que cette personne, tiens, il est bon. Donc je me suis mis en rapport synchro. Un bébé, quand la maman elle vient avec la cuillère, elle fait « le gosse, qu'est-ce qu'il fait? Il fait « Pourquoi? Parce qu'il reflète le sourire. Par contre, si la maman elle vient, elle fait « le gosse, il va être comme ça. C'est de la PNL, tout simplement. Le gosse aussi, qu'est-ce qu'il va faire quand il a envie de quelque chose? Il va crier, il va tester. Non, il va tester, il va essayer. Ouais, c'est son langage. Il va aller chercher un peu comment tu fonctionnes. Et donc, il va t'influencer ou te manipuler. Voilà. On ne dit pas manipulation, parce que le mot en français, entre guillemets, est négatif, bien que manipuler un stylo, manipuler un B, manipuler un Do, c'est très positif. Donc, c'est influencer. Pour répondre à ta question, du maximum de cas que je... Oui, les problématiques. Pourquoi on va voir un praticien. Alors... Pendant je suis sorti de l'école d'hypnose et je vais être honnête, j'ai dit il faut que je trouve quelque chose. J'avais besoin d'argent, donc je me suis dit quelque chose qui me fait gagner ma vie très rapidement et où je me sens à l'aise. Et je me suis spécialisé dans la perte de poids. Dès le départ, je me suis spécialisé dans la perte de poids et donc j'ai été me former à l'anneau gastrique virtuel. Ah, oui. Après, quand j'ai été me former chez Frédéric Châtaignier, je lui ai dit tout de suite, je vais m'approprier ta technique et je vais la mettre à ma sauce. Et j'ai trouvé effectivement dans l'anneau virtuel qu'il y avait effectivement toujours la même problématique, une compensation émotionnelle. Et donc j'ai travaillé là-dessus pendant pratiquement 10 ans. Voilà, ça et la cigarette, c'était les 2 choses sur lesquelles je travaillais parce qu'il y avait des compensations émotionnelles. Donc ça aide, en fait, comme l'émission Booster L, Booster spirituel, Booster motivationnel, c'est juste un booster. De booster quelqu'un pour le motiver
à pouvoir arrêter ou le clarifier. Alors c'est ça justement, parce que dans l'hypnose, souvent, ce qui revient souvent, c'est les addictions. Enfin, on va pas toujours, mais bon, parfois, l'addiction, par exemple, voilà, un exemple, la cigarette. Ça revient souvent ce thème. Est-ce que ça marche de façon mécanique? Ça veut dire, est-ce que moi, quelqu'un qui fume et qui veut arrêter, qui veut pas arrêter, non, qui n'a pas envie d'arrêter, est-ce qu'il y a un partenariat avec le psychisme alors? C'est pas que mécanique, ça veut dire. C'est pas mécanique du tout. Voilà. Et c'est pas magique. Je suis pas un magicien. Je suis pas un magicien à ce moment-là, parce que les gens, quand ils viennent, je viens de rencontrer, j'étais à une soirée où quelqu'un il me dit, ouais, salut, tu te rappelles, rappelle-moi. Je me rappelle pas de toi. Il y a 10 ans, je suis venu te voir. Je dis, alors, je suis venu pour la cigarette. Ouais. Et là, je m'attendais, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a ouais. Ça fait 10 ans que je n'ai pas fumé une seule cigarette. Ah ouais. Donc, c'est pas. Il m'a dit, c'est pas la séance d'hypnose que tu m'as fait. C'est ton énergie et ta façon de parler qui m'a fait réaliser quelque chose à ce moment-là. Tu as dit 2-3 mots, parce qu'en fait, on fait une anamnèse. On récolte toutes les informations. Donc, je lui rebalance ces informations, en fait, finalement, en pleine face. Et là, d'un coup, il s'est dit, waouh, il a arrêté tout de suite. Donc, mais il y a des gens qui ne sont pas prêts. Ah voilà, c'est ça. Et moi, il y a des gens que j'ai virés d'ailleurs de mon cabinet. Je dis, non, vous n'êtes pas prêts. Pourquoi? Non. Il y a des gens qui croient que c'est magique. 1, 2, 3, et hop, tu arrêtes la cigarette. 1, 2, 3. Ça existe. Ouais, c'est ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'existe pas. Voilà, il faut une vraie volonté, une décision aussi, une décision consciente et inconsciente. Et à ce moment-là, ça fonctionne. Bon, mais mis à part les addictions, parce qu'on parle de ça, mais l'hypnose, c'est quoi d'autre encore? Pourquoi on va... Pour mieux dormir, pour avoir la confiance. Bon, en réalité, la base de tout ça, encore une fois, ça reste la confiance en soi. La base de tout. Celui qui a confiance, il n'a pas besoin de venir à nuit. Mais alors justement, parce que là, tu me tends une perche. Moi, je pense que c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça, on va pas dire le mal, c'est pas un mot, mais c'est quand même difficile. La confiance en soi, comment on l'acquérir? Alors, comme j'ai dit au début, et c'est très important, c'est l'environnement. Malheureusement, au départ familial. Mais quelqu'un qui vient te voir, qui dit, j'ai pas confiance en moi, je ne suis pas, j'arrive pas, voilà. Honnêtement... Moi, ce qui m'a aidé, voilà, parce que tu me disais comment j'ai réussi, honnêtement, quand je suis passé à la séance d'hypnose humaniste qu'on appelle l'enfant intérieur, ça a été révélateur. Voilà, ça a été révélateur. Enfin, c'est clair, ça a été top. Et depuis, je la mets à toutes les sauces. Et ça fonctionne de tonnerre. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur mes réseaux sociaux, il y a une séance que j'ai faite il y a 6 ans. Il y a à peu près 200 000 personnes qui ont vu la séance. Regardez juste les commentaires. À distance, hein. Regardez juste les commentaires, vous allez voir. Ouais, c'est dingue. Ah ouais. Là, d'ailleurs, j'ai fait un petit truc une petite partie de l'enfant intérieur sur TikTok, et 54 000 vues. J'ai rien compris. Ah oui, alors que je fais pourtant pas de vues. 54 000 vues d'un coup, bam. L'enfant intérieur, ça parle à tout le monde. Quand on dit, voilà, tiens, il y a ton petit enfant à toi, petit enfant intérieur qui est là, il y a une petite Isabelle qui est là. Comment t'appelais quand t'étais petite? Isa. Et la petite Isa qui est là. Tiens, derrière le rideau. Tu vas compter jusqu'à 3. Regarde déjà. C'est ça, et ça fonctionne franchement bien. Et quand on a travaillé sur la confiance en soi et qu'on a... Le passé, on ne change pas. La perception du passé, oui. Oui, c'est ça. Et c'est ça. En fait, l'hypnose, elle sert à ça. La PNL, elle sert à ça. C'est ça qu'il faut travailler, en fait. Exactement. Quand on parlait, le trac, la peur, mais en fait, c'est nos projections dans le futur. On projette. On projette dans un écran géant, avec un surround génial, 3D max au total. On a la totale. Donc, en fait, finalement, on le vit. Et l'hypnose, c'est quoi? Il n'y a pas de différence entre l'imagination et la réalité. Il n'y a pas de différence entre l'un ou l'autre. Donc, si tu imagines, tu crois que c'est vrai, tu crois que tu le vis. Et si tu crois que tu le vis, finalement... C'est ça. C'est vrai parce qu'on peut être un peu perdu face à cette nouvelle... Bon, on dit nouvelle tendance, bien que ça existe depuis... la PNL depuis, elle a mon âge, la PNL depuis 70. Mais on est souvent sur cette recherche du chemin vers soi. C'est nouveau. Enfin, je trouve que c'est maintenant que les gens ont tendance à vouloir se débloquer, leur blocage, les croyances limitantes, enfin tout ça, qu'on parle toujours, les réparations de l'âme, les blessures de l'enfance, tout ça. Alors, il y a quand même beaucoup de pratiques. Comment on peut... Il y a la kinésiologie, il y a la thérapie émotionnelle, il y a le transgénérationnel, il y a le développement personnel. Comment savoir se diriger? Est-ce qu'on va vers la PNL? Comment on se dirige? Comment on sait ce qu'il nous faut, quoi? Alors, je vais être honnête, vraiment le plus honnête possible.
D'abord, moi, quand j'ai commencé en 2010, il y a 12 ans maintenant, il n'y avait personne. On était 2, 3 maximum, il n'y avait personne. Vraiment, vraiment, il n'y avait personne. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a partout. Et honnêtement, il faut aller par bouche à oreille. Il faut aller chez la personne qui a aidé une autre personne. D'accord, c'est par l'expérience qu'on va entendre. Franchement, c'est pas du tout PNL, c'est pas du tout hypnose, c'est la personne qui a été à l'écoute, la personne que vous avez en face de vous. C'est elle, c'est pour elle qu'on va. C'est pas pour sa technique, c'est pour elle. C'est parce qu'elle est efficace, parce qu'elle a l'expérience, parce qu'elle est sérieuse. Et c'est pour ça qu'on va voir quelqu'un. Si vous demandez à quelqu'un, vous allez voir, on parle maintenant aujourd'hui, comme vous avez dit, c'est de partout. Je vois même plein de patients, à des patients, pas des élèves, des patients que j'avais il y a 10 ans, ils sont devenus tout thérapeutes. Ouais, c'est vrai. Et c'est bien, hein, je respecte. Oui. Encore une fois, il y en a qui réussissent parce qu'ils sont passionnés, parce que ça marche, parce qu'ils ont trouvé des niches, parce que, encore une fois, vous allez pour la personne et son expérience. Il y a plus de femmes qui sont dans cette recherche personnelle ou c'est équilibré? Complètement. Ah, oui. C'est la discussion qu'on a eu avec mes élèves parce que j'avais quelques garçons qui venaient me dire mais à chaque fois dans tes formations, il n'y a que des femmes. Les hommes, ils sont plus pragmatiques, je sais pas. Les hommes, n'ont pas le temps et ne prennent pas le temps et ne prennent pas au sérieux qu'ils doivent travailler sur eux. C'est ça. Et puis des fois, il y a une phrase que je dis toujours à mes enfants, et je dis qu'ils apprennent ça pour la vie, ne prends pas ma gentillesse pour une faiblesse. Et les gens, eux, justement, ils pensent que si ils travaillent sur eux, ils se sentent faibles. L'homme, je ne dis pas en général, mais un égo, quoi. Après, il y a beaucoup d'hommes qui... Alors, mais il n'y a pas une difficulté, justement, quand la femme avance vers ça, vers soi, et l'homme qui reste, qui stagne et qui ne veut pas avancer tellement par rapport à ça. Alors moi, j'avertis toujours, les élèves, je les avertis toujours. Là, vous dites à votre mari que vous allez dans un truc, machin, vous allez transformer, il faut le dire tout de suite, parce que c'est vrai. C'est spécial. On voit une transformation totale. Et elles me le disent, elles me le disent tout, c'est génial, je sais communiquer, je sais parler, je m'énerve moins. D'ailleurs, ça les énerve. Ça énerve mon mari, que je parle posément. Oui. D'un coup, on change. D'un coup, on devient même avec les enfants. Oui, on se met plus en colère, on essaye de... J'ai une élève, elle m'a dit, mes enfants, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que t'as? Ouais. Comment ça, tu veux que je crie? Alors quoi, tu veux que je devienne? Je recrie. C'est vrai que c'est un vrai changement. Alors Moshe, en 2018, toi, comme tu l'as dit, tu as fondé l'Institut Starter, donc une école en formation en PNL. Alors en distanciel aussi et en présentiel, comment ça se passe exactement? Est-ce que c'est accessible à tous cette formation? En fait, moi j'ai fait plutôt un programme qui s'appelle Potentiel Essence et qui est aussi une formation de PNL, de praticien PNL. Parce que moi aujourd'hui, mes élèves, tous les élèves qui viennent, ils viennent d'abord pour eux. Oui, c'est ça en fait. Et après, ils deviennent, si vous, ils ont cet outil pour aller encore continuer à aider. Parce que c'est pas qu'avec un praticien en PNL qu'on peut tout de suite ouvrir un cabinet et dire ça y est, je suis praticien en PNL, c'est top. Et ils sont lancés pour peut-être après. Non, est-ce que je vois des titres praticien, maître praticien, tatata. C'est vrai. Moi, je dis à tous mes élèves, praticien, c'est une boîte à outils géniale pour pouvoir aider, comprendre l'humain. Maintenant, il faut que tu aies un minimum de savoir, une carte psychopathologique sur savoir qui tu as en face, avoir un minimum de savoir de pathologie des gens que tu reçois, parce que c'est pas évident. On peut faire des dégâts, malheureusement, phénoménal quand on ne sait pas utiliser la PNL ou l'hypnose. Donc je leur demande à chaque fois de venir chez moi. C'est très bien de continuer à s'instruire et de continuer à se former. Et ça, c'est super important. Très bien. Alors, tu n'en donnes pas en Israël, c'est à Paris Alors, j'en donnais en Israël. Il est possible que j'en redonne. Mais ce n'est pas évident parce qu'en France, en fait, c'est en présentiel. C'est 8 jours d'affilée. Tous les jours, sauf le samedi. Mais tous les jours. Et en fait, il se passe quelque chose pendant 8 jours. On est vraiment dans un cocon et il y a une vraie transformation. J'ai visionné ton site, c'est vrai que ça donne envie, vraiment. Voilà, et c'est ça. Et on est besoin. Alors, il y a en distanciel, bien sûr, qu'il y a en distanciel, il y en a plein. Ils adorent, les gens, ils me disent, waouh, c'est génial et tout. C'est pas pareil parce qu'en présentiel, on pratique. On pratique entre nous. Et puis, je suis là, il y a des personnes ressources qui sont là. C'est hyper important. Donc, c'est la pratique qui n'est pas plus importante dans la PNL. Alors, c'est pour ça qu'ici, les gens ne prendront pas 8 jours d'affilée.
pour aller se former. Ah ouais. Ça n'existe pas. C'est bien dommage, parce que moi, ça m'aurait bien plu. Mais bientôt. Il est possible que je propose je sais pas, on verra, une alternative à ça. Moshe, on pourrait parler des heures, hein, vraiment, moi, c'est vrai. Moi, je voudrais inviter les téléspectateurs à te suivre sur ton compte Instagram, parce que tu donnes une multitude de conseils et d'outils vraiment très intéressants. Moi, je suis inscrite et je te suis quotidiennement. Alors, moi, pour terminer, Moshe, si le Moshe d'aujourd'hui, comme tu parlais de l'enfant intérieur, hein, s'il rencontrait le petit Moshe, il lui dirait quoi? En un seul mot, Moshe. Bravo. Exactement la chose qu'il m'a dite il y a 10 ans, il y a 12 ans maintenant. Sois fier de qui tu es, sois fier de ce que tu es devenu. Franchement, ouais. Bravo. Bravo. Alors, le mot de la fin, Moshe, pour cette nouvelle année, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos téléspectateurs? Oser. Voilà, en un seul mot. Oser. Franchement, oser et passer à l'action. Faites. Vous ne posez pas de questions. Il y a une grande question qu'on me pose à chaque fois. Il me dit, je ne sais pas faire un choix, je ne sais pas faire ci ou faire ça. Faites, peu importe le choix, vous saurez que c'est le bon choix ou le mauvais quand vous aurez pris la décision, quoi qu'il arrive. Il n'y a que celui qui ne prend pas de risque qui prend des risques, en fait. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc, quoi qu'il arrive, donc allez-y. Eh ben, merci, Moshe. Merci, Maman. Vraiment, merci pour toutes ces informations enrichissantes, vraiment, qui nous ont un peu plus éclairés. Et puis, c'est vrai qu'au vu des témoignages que je vois sur ton site, eh bien, ça donne envie d'explorer son potentiel. Merci, Moshe. Merci beaucoup. Mes chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous aura plu. Et puis, on vous souhaite une bonne année, une belle année 2023. Merci de nous rejoindre un peu plus, de plus en plus nombreux. Et puis, donc, à bientôt. On se retrouve très vite. Au revoir. Merci.